tous aujourd'hui dans ce match de la Liga Santander entre le Grand FC et le SC Zombia. C'est un derby, le derby éternel des éternels. Donc une équipe qui a l'objectif de jouer le maintien et qui doit gagner, alors que de l'autre c'est essayer de jouer l'Europe et même pourquoi pas essayer de jouer le titre. Voici la compo du Corn FC, Lemir au goal, par aussi Lara Riley en défense, Gustavo Pi en milieu de terrain, Redwood Junior et Sancho les attaquants et Dalinga en buteur. Une équipe titulaire comme d'habitude, équipe type du Corn FC. Et le FC Zombia, on rappelle, s'ils perdent, risque de déclencher un très mauvais record. Les 0 goals, la compo du FC Zombia, Payet, Pico, Nvonga, Peña, Zubar, Berthier et les attaquants Lopez, Jenga, un attaquant à suivre aujourd'hui. Et c'est parti entre le Corn FC et le FC Zombia. Dalinga. Dalinga commence à partir tout seul et la première faute de Peña. Parce que FC Zombie qui, dans ce début de saison, a quand même perdu ses 3 premiers matchs. Et qu'à chaque fois qu'une équipe a perdu ses 4 premiers matchs en championnat, donc là la 4e journée, ils sont toujours descendus en Liga 2. Donc ce match est très important pour la confiance du Zombia FC. Après du côté du Corn FC, on a besoin de gagner parce que le Dubaï a déjà mis la pression sur le FC Renard et le Corn FC aujourd'hui après leur victoire 3 face au FFC de Arus. Redwood, Dalinga qui a le ballon, Jempi, attention, il est peut-être en position de frappe, mais Jempi pour Sancho, la frappe, et penalty pour le Corn FC, la mauvaise entame de match, déjà du FC Zombia qui provoque un penalty, et ça risque de coûter très cher aux joueurs du FC Zombia. Et c'est Mathias Dalinga, le meilleur buteur pour le moment de cette équipe. Il va s'en charger face à Nezo. Et l'ouverture du score. L'ouverture du score pour le Corn FC. Il n'y a pas de débat compliqué les deux équipes. Mais le Corn FC a un penalty. Et le droit de passer Dalinga à 0. Pour le Corn FC face au FC Zombia. Le FC Zombia doit se rattraper. Et il se réveille maintenant. Parce que c'est mal parti. On voit la frappe, les attaques, c'est comment on va faire la victoire du bon côté. Et donc ça fait 1-0. Et c'est reparti. C'est Zombia qui doit se réveiller parce que menés à 0, ils sont derrière. Ils restent toujours derrière le Wolf FC CDF, 8ème, la lanterne rouge. Et pour le moment, en mauvaise passe au Maxi Sport Arena. Dalinga qui continue. Dalinga qui possède toujours le ballon pour Sancho qui est retenu. Et j'ai l'impression que c'est dévié par les heures en corner. Quel arrêt du gardien du Real du FC Zombia. Je rappelle le petit frère de Manuel Neuer qui joue au River Squelette, qui a annoncé sa fin de saison. À la fin de saison, il prendra sa retraite, le gardien. Fabri, Zubar, pourquoi pas essayer de contre-attaquer sur cette occasion. Zubar qui continue, il a pris des balles qui sortent du Raldou, il se bat et qui va récupérer ce ballon. Et Junior, attention, oh le boulevard pour Marcel Redwood, l'arrêt de Neuer. Il préserve encore le résultat. Ça commence à chauffer un peu aussi du côté du FC Zombia. C'est Redwood qui va s'occuper de ce corner. À côté de lui, Gustavo. On rappelle
que Caen FC est une équipe de haut niveau, vraiment, faut dire. Très bons joueurs en attaque, défensivement aussi. Et du coup, quel ballon, Gustavo pour GMP. GMP la frappe. Ouh, on demande la deuxième main du côté du Caen FC, mais il n'y aura pas de sifflet. L'arbitre n'a pas sifflé, donc ça continue. Rui Paros pour le Dalinga. Pour Sancho qui continue. Il peut de balle pour Payet. Et la faute de Riley. Bien sûr, du Wolf FC. Pour le moment, c'est Zoman qui défend assez bien, faut dire. Pierre Payet pour Pico maintenant. Pico, attention de côté pour mon frère qui est parti aux avant-postes. Mon frère face à Rui Paros. Mon frère qui attend du soutien. Pour attention Jenga et la belle défense. Encore une belle défense des défenseurs du Caen FC. Et attention à la contre-attaque. Et regardez ce beau jeu pour Jumpy. Cette transition parfaite quasiment du Caen FC. Gustavo pour Redwood. Il va rater son ballon. Ça va sortir en corner. Oh non, en sortie de but plutôt. On va voir 2 arrêts déjà. Les mesures. Le dégagement. Lopez qui a essayé ce dernier ballon. Il n'y aura pas de faute. Récupération de Jumpy. Riley. Modi Junior. Attention Dalinga. Laissé dans une cette équipe. Modi Junior. Pour Redwood la frappe. Et ça fait 2. Ça fait 2-0 pour le Caen. Et l'attaque est compliquée pour le Sevilla. Le Sevilla qui n'arrive plus, même pas de faire cette fois depuis la première occasion. Ça fait 2-0. Mason Redwood. Comme je disais, c'est le premier but. Du coup, dans le club depuis plusieurs années, et qui n'a toujours pas eu des matchs référence. Il marque enfin. Peña. Le pressing. Il a ce pressing assez intelligent quand même de la part du Caen FC. Le frère qui encore le ballon. Le frère. Le joueur le plus en vue dans cette équipe. Bien ses amis, Berthier. Et la prise de balle. Depuis. Et attention parce que faut pas que ça parte. Attention, ça ne faut pas que ça parte à la traditionnelle. Redwood pour le doublé. Et la correction. 3-0. Correction du Caen FC. Pour une mi-temps, plus déjà ce match. Mais c'est bien qui part beaucoup trop loin là. Là il part beaucoup trop loin. Et ça fait déjà 3-0. La punition du Caen FC qui c'est déjà en mi-temps. Ça fait 3. Zubar. Peña. Wenger. Encore un ballon. Berthier. Daniel Peña. On en restera là pour cette première mi-temps. C'est une première mi-temps qui a fait très mal. Et j'aime bien. Une petite page de pub et on revient pour la deuxième mi-temps.
C'est reparti pour la deuxième mi-temps. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps entre Corn FC et l'US Zunga. Le Zunga, c'est même plus question de gagner, c'est question de sauver l'honneur. Parce que 3-0, c'est très compliqué de retourner un match comme ça, surtout si tu affrontes le Corn FC, qui est une des équipes ultra difficiles à jouer, comme on le voit aujourd'hui avec Tchadi Riyad, Lopez, Baguette, et la récupération de Demer Sancho, Dalinga, premier buteur pour Sancho. Sancho, attention Redwood, qui a marqué un doublé quand même en premier temps et qui va se récupérer le ballon pour Peña. Tchadi Riyad, Jenga, attention Jenga pour mon frère qui continue à bloquer le ballon. C'est le joueur le plus en vue alors que c'est le piston droit quand même de cette équipe. Pour Peña, Zubar, Peña et la récupération. C'est quoi un joueur là-bas de ses Zunga. Jenga, Zubar. Pour mon frère, Zubar encore. Il faut essayer de tirer de loin quand même. Et ces Zunga parce que c'est pas comme ça qu'on va peut-être réussir. Attention, mon frère qui avait peut-être un boulevard mais qui n'a pas profité. Et la récupération de Gustavo. Gustavo encore, Redwood. C'est là. La ressortie de balle encore pour Modi Junior. Qui va en partir en profondeur. Dalinga qui partait tout seul. Et la belle défense des joueurs du SC Zunga. Et encore Louis Paros qui nous sort un énorme match aujourd'hui. Comme à son habitude pour Demer Sancho. Modi Junior. Pour Dalinga. Pour Perrault, c'est le hors-jeu de Paros. Et on va voir cet hors-jeu, oui, c'est flagrant. Cet hors-jeu est flagrant. En tous les cas, s'il y avait but, le but serait refusé, soit par la VAR, soit par le hors-jeu. Toujours 3-0 pour le moment. Ça commence à faire une impatience, car le parquage du SC Zunga est déjà vide. Le parquage de la saison Zunga s'est vidé en quelques minutes pendant la mi-temps. Donc les supporters visiteurs ne sont plus là quasiment. Il n'y a que les supporters du Corn FC. Pourquoi pas essayer de partir pour Lopez. Pour attention, Zubar qui avait l'occasion de le passer à Jenga qui partait tout seul. Et attention à la contre-attaque. Ça peut être très dangereux. Riley, Dalinga. Pour Modi Junior. Redwood qui continue. Pour Louis Paros. Attention, Dalinga qui essaye de se retourner, mais qui n'arrive pas. Il s'est perdu avec quel ballon. Abri. Oh, attention. Oh, la belle défense de Louis Paros. Il était quasiment tout seul. Je crois que c'était Jenga qui était tout seul. Et ça repart avec Demer Sancho. Xenpi, la frappe de Xenpi, c'est contré la tête de Modi Junior et l'arrêt de Nether. Et le dégagement. Jenga pour Zuba qui continue à augmenter le ballon. On voit un meilleur visage du SC Zunga quand même dans cette première mi-temps. Malgré beaucoup de déchets, on voit encore une équipe vaillante qui n'a pas peur quand même d'essayer d'attaquer. Malheureusement, une très belle défense. Devant Dalinga, attention, pour Junior. Oh, l'arrêt de Nether. Et le changement sorti de Dalinga pour Garches. Garches qui est un bon joueur, qui peut apporter un surnom offensif. Et qu'on ait Sancho, là par contre il s'est tombé. Et la prise de balle. Et attention, pourquoi pas contre-attaque. Et non, Denis là, il bloque tout. Redwood. Oh, la barre transversale, oui, c'est rentré. Et ça fait le triplé 4-0. Le triplé de Redwood. Les saisons bien en crise. Et le Corn FC jubile. 4-0. Et on voit la situation, il y a but de Redwood.
c'est le triplé, son premier triplé de sa carrière. Et l'attaquant anglais qui, pour le moment, va être homme du match certainement ce soir, cet après-midi. Fabri, Chadriat, c'est reparti, c'est fini. Le Caen FC fout une énorme pression au Wolf FC et au FC Renard et s'est mis en confiance avant le gros match face au Wolf FC à la 7e journée la semaine prochaine. Et le FC Zombia qui atteint ce triste record de 4 défaites en 4 matchs et qui tombe encore plus dans cette crise. Cette crise interminable du FC Zombia. 4-0 pour le Caen FC. C'est fini. Pas du match. J'espère que vous avez aimé cette rencontre. À la prochaine sur Gamecraft.